Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes sur Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot vous dit bonjour, tout le plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube dédiée uniquement aux footballeurs de la diaspora congolaise. C'est l'heure de partager avec vous quelques news que nous avons pu récolter pour vous. Des news concernant la tanière des léopards de la République démocratique du Congo. Et cela dans cette 4e livraison sportive de ce jeudi 10 octobre 2024. Une livraison qui nous conduit dans la tanière. En effet, les léopards de la République démocratique du Congo affrontent les Taifa Stars de la Tanzanie ce jeudi 10 octobre 2024 sous le coup de 17h heure de Kinshasa. Et pour ce match, les Tanzaniens qui avaient déjà foulé le sol de Kinshasa, la capitale de la RDC, s'étaient entraînés également hier mercredi 9 octobre, leur dernière séance d'entraînement. Et au cours de cette dernière séance d'entraînement, l'entraîneur des Taifa Stars de la Tanzanie, Ahmed Suleiman, s'était exprimé en marge justement de cette dernière séance d'entraînement sur le match à venir demain, donc aujourd'hui, jeudi 10 octobre 2024. Il s'exprime bien évidemment en Swahili, et pour ceux qui comprennent les Swahili pourront le comprendre, et pour ceux qui ne comprennent pas, on pourra en tout cas analyser par la suite ses propos, avec une traduction que nous a offert en tout cas un de nos confrères ici. Nous allons donc tâcher d'avoir une idée générale sur ce qu'a dit cet entraîneur, mais il n'y a pas que lui qui s'est exprimé, il y a parmi les joueurs qu'il a convoqué, l'un d'entre eux qui s'est également exprimé, toujours sur la pelouse du Stade des Martyrs en marge de cette dernière séance d'entraînement. Et donc nous allons l'écouter également. Écoutons d'abord leur sélectionneur Ahmed Suleiman. Ensuite nous revenons pour analyser ses propos, et ensuite on vous proposera le joueur, puis on analysera également ses propos, et nous nous retrouvons tout de suite après. Kwanza jambo la furaha kuona kwamba wachezaji wote nimekuwa nao ambao tulitegemea katika kikosi hichi, sio na naamini kwamba tumefanya mazoezi section yetu ya mwisho leo. Linanipa nguvu, wachezaji wote physical, mentality wako vizuri, na unamuona kila mchezaji mmoja anataka kupata nafasi ya kucheza kuhakikisha kwamba tunaweza kushinda hii mechi, sio. Kwa hivyo hilo ni jambo la furaha. Lakini mimi nafikiri of course tunawaheshimu Kongo, wana timu nzuri, lakini nafikiri na sisi tuna progress na tuko vizuri kwa sasa. Na of course tuko tayari kwa mchezo wa kesho, sio. Na naamini kwamba tutafanya vizuri. Nafikiri kama ambavyo amesema mwanzo, tuna progress, sio. Tuna progress mechi baada ya mechi. Hizi mechi zinatujenga confidence kubwa, sio. Of course hatuna pressure kwa sababu tushacheza na Kongo na tunajua wako vipi, na mimi sioni sababu ya kuwa na pressure, sio. Na uzuri kwamba timu yetu iko nje, na kwa ni timu ambayo imetulia, confidence ya wachezaji wanaonesha kwamba wanataka kitu. Kwa hivyo ni jambo la furaha, na tunapigana kuhakikisha kwamba hata nyumbani pressure iweze kuondoka, tucheze vizuri na kupata matokeo. Namheshimu sana kocha kwa sababu ni rafiki yangu. Of course sometimes nabadilishana mawazo, na ni kocha mzuri. Of course ni derby kwa sababu kinachofuata sasa hivi Kongo wanataka point 3 kuhakikisha kwamba wana njia rahisi kwa qualify. Lakini nasi inabidi tushinde hii mechi ya kesho ili tuweze kwenda AFCON. Nafikiri lazima tushinde mechi ya kesho, sio. Kwa hivyo mimi nafikiri hilo lipo katika vichwa vyetu na tunajaribu kulifanyia kazi, na naamini inshallah kesho tutapata matokeo. Tuna wachezaji wengine wengi na nafikiri kila mmoja anataka kucheza, sio. Kwa hivyo mimi siangalie mchezaji mmoja, naangalia performance ya team, na in general timu yetu inavyokuwa maana yake, sio. Kwa hivyo mimi nafikiri kiasi ya Sele wachezaji wote ambao tumewaita wako vizuri na kila mmoja anataka kucheza, sio. Na naamini kwamba nikimpa nafasi mchezaji yoyote ataonesha kile ambacho anacho. Watanzania waendelee kutusupport, sio, kadri ambavyo wanafanya. Mimi naamini kwamba nyoyo zao ziko zote na akili zao zipo hapa Kinshasa. Sisi kama wakilishi wao tutapigana kwa kadri ya uwezo wetu kuhakikisha kwamba tunapata matokeo ili waondokane na ule utamaduni kwamba hatufanyi vizuri. Mimi nafikiri wana kiu ya kuona kwamba timu yao inafanya vizuri, na this time tutapigana kwa hali na mali kuhakikisha kwamba tunapata result na wao wawe na furaha pia.
Mimi nafikiri kwa niaba ya wachezaji tumshukuru mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan, amekuwa mdau mkubwa, ni Mtanzania namba moja ambaye amekuwa ametusapoti kati ya tunapocheza hizo mechi zetu. Nafikiri since ameanza hicho kitu, kwa hivyo ni kitu cha faraja kuona kwamba anatusapoti. Of course ametupa ndege, ni kitu ambacho kizuri kwetu sisi. Lakini amefanya vitu vingi ukiachilia mbali hivyo. Kwa hivyo ili na sisi tumsapoti, tunahitaji kufanya vizuri, sio? Na naamini kwamba ataendelea kutusapoti kadri ya siku ambazo zinaenda na sisi hatutomwangusha. Donc voilà, nous venons de suivre Ahmed Suleiman, l'entraîneur des Taifa Stars de la Tanzanie. Il faut rappeler que ce n'est pas lui qui était avec les Taifa Stars du côté de la Côte d'Ivoire lors de la dernière CAN. Il a plutôt remplacé un autre entraîneur, mais il reste quand même dans cette dynamique. Cette équipe tanzanienne a plus ou moins 5 matchs où elle n'a pas perdu. C'est donc, on sera face à un adversaire difficile à jouer, sûr d'elle-même, puisque l'entraîneur Ahmed Suleiman le dit, hein, en tout cas, il estime qu'ils ont une très très bonne équipe. Hein, et d'ailleurs, cette équipe est en bonne forme, que ce soit sur le plan mental ou sur le plan physique. Il parle aussi de la concurrence dans son équipe, parce que nous pensons que la concurrence dans la tanière est une particularité des Léopards. Mais non, les Taifa Stars sont aussi une forte concurrence, ce qui laisserait peut-être place à un questionnement qui, pour débuter ce match face à la RDC, puisqu'ils ont des joueurs des qualités, ils pensent aussi que tous les joueurs aimeraient bien jouer ce match et ils sont donc plutôt déterminés à faire un bon résultat. Et pour eux, le bon résultat à faire ici à Kinshasa, c'est arracher les 3 points face à la République démocratique du Congo pour que ça puisse les booster au classement et donc améliorer leur position dans le classement, quand on sait que les Tanzaniens occupent la 2e place avant cette double confrontation avec 4 points, la RDC devant avec 6 points. Les Tanzaniens veulent donc passer devant la RDC avec 7 points et pour passer devant la RDC, il faut la battre. Et donc il faut gagner les 3 points pour passer à 7 points. Les Tanzaniens viennent à Kinshasa pour gagner. Et il a dit que ses enfants sont plutôt déterminés à l'idée de faire un très très bon résultat. Il confirme aussi le respect qu'ils ont pour la République démocratique du Congo, mais reconnaît aussi que leur équipe a beaucoup progressé. Il a même fait allusion à la dernière confrontation avec la RDC, un match qui était plutôt fermé, un match serré, un match compliqué, tout le monde a vu, et qui s'était soldé sur le score de 0-but partout. Comment analysez-vous les propos d'Ahmed Suleiman, l'entraîneur des Taifa Stars de la Tanzanie? Il respecte la République démocratique du Congo comme toutes les équipes peuvent le dire, mais il vient pour gagner. Et on va peut-être trouver ça comme de l'orgueil ou pas, mais non, ils savent, la Tanzanie sait voyager. Lors de ces 2 derniers matchs officiels, la Tanzanie est partie battre la Zambie en Zambie et ils ont battu la Guinée. Certes, c'était à Yamoussoukro, mais c'était en déplacement aussi. Donc, ils savent voyager. Et la dernière confrontation entre la République démocratique du Congo et la Tanzanie, ça s'était déroulé du côté de Lubumbashi. On n'avait pas gagné non plus. Donc, leur dernier voyage en RDC. On les avait pas battus. On les avait pas battus. Donc, il faudrait quand même prendre cette équipe très au sérieux et l'entraîneur de ce côté-là, il a totalement raison. Et parmi ceux qu'il a déclaré, justement, dans cette équipe tanzanienne, on a intégré aussi des jeunes. Et ces jeunes se sont plutôt bien adaptés et restent aussi déterminés à jouer contre la République démocratique du Congo. Je dirais un adversaire qu'ils connaissent aussi bien. Et d'ailleurs, Fiston Mayele Kalala le répétait aussi lors de ces quelques mots qu'il avait eu à nous dire lors de la dernière séance d'entraînement, une séance d'entraînement qui avait été en tout cas ouverte au public et surtout aux journalistes, à nos confrères. Et donc les Tanzaniens sont déterminés, ils veulent améliorer leur position lors de ce classement. Ils se disent que ça passe par ce match contre la RDC, confiants en leur qualité. Je pense que nous aussi devrions compter sur nos propres qualités et non pas voir ce qui se passe du côté de la Tanzanie. À moins que le Moudjahidine ait quelque chose à ajouter par rapport au propos de l'entraîneur, mais j'aimerais proposer maintenant à nos abonnés de suivre le joueur tanzanien, dont j'ignore quand même le nom, excusez-moi pour cela. Et nous nous retrouvons tout de suite après pour essayer d'analyser aussi ses propos. Suivant, nous nous retrouvons tout de suite après. Kwa upande wa kikosi nafikiri tuko sawa wote, vijana wako wana ari ya kupambana katika mchezo wa kesho. Kwa naamini kwa ari yao na nguvu ambayo ipo ya kikosi chetu pamoja na technical bench tuna asilimia kubwa kupata matokeo mchezo wa kesho. Wa mwisho tumecheza na
Congo ilikuwa draw ya bila, na nafikiri kwa mtu wote ambaye angalia ule mchezo sidhani kama anahitaji kumwambia mchezo ulikuwa vipi. So Kongo hapo nyumbani kwao tunawaheshimu, lakini sisi ni Tanzania na tumekuja hapa kutafuta matokeo. Nafikiri hicho ndio kitu kinamata sana kwa upande wetu. Nafikiri tutatoa 100%, then matokeo yatatokana na kile ambacho tutakifanya uwanjani. Lakini so far nafikiri tunafanya vizuri sana. Hata ukiangalia qualification zote zilizopita, nafikiri qualification hii ndio tuko mchezo wa pili na tuna point 4. Huko nyuma tushaenda mchezo wa 3, sijui ngapi, tuna point 1, point 2, lakini nafikiri kwa sasa tupo kwenye step nzuri zaidi, lakini hicho sio kitu tunatufanya sisi tubweteke. So tuna kazi ya kufanya kuhakikisha tunaweza qualify mapema kadri iwezekanavyo. Nafikiri mnapokuwa uwanjani huko kunakuwa kitu kingine tofauti. Kwa mnaweza mkawa mnafahamiana na nini, lakini mkiingia uwanjani nafikiri kila mtu anasimama kwa ajili ya kupigania nchi yake, bendera yake na timu yake. Na ndio kitu ambacho sisi tutakifanya kesho. So tunafahamiana, tunaheshimiana, lakini tutapoingia uwanjani kila mtu atafanya kitu ambacho anataka kufanya. Voilà, nous sommes de retour. Hein. Le joueur s'est exprimé pratiquement comme son entraîneur, en estimant qu'ils sont prêts pour cette confrontation face à la République démocratique du Congo, qui sont déterminés à jouer face à une belle équipe, une équipe qu'ils respectent bien évidemment, mais sont confiants sur leur propre qualité. Ils veulent faire un bon résultat pour améliorer leur situation au classement parce qu'ils ont envie de retourner à la CAN. En tout cas, c'est ce que les Tanzaniens espèrent. Hein. Et donc, ils viennent ici en conquérant. Les Tanzaniens ne viennent pas ici en victimes expiatoires, comme on pourrait le penser. Et je pense même que les derniers adversaires qu'on a eu à affronter ici à Kinshasa ne sont pas venus, n'ont pas voyagé, même s'ils ont perdu contre la RDC, mais n'ont pas fait le voyage en victime expiatoire. On l'a vu contre le Togo, on a été malmenés. Il a fallu un très grand Dimitri Berthaud pour nous sortir des situations plutôt compliquées. La Guinée aussi jouait sans complexe. La preuve, nous avons leur avant-centre Bayo qui s'était procuré pas mal d'occasions. Il y avait un petit problème peut-être de finition, sinon les Guinéens auraient pu nous planter peut-être un but. La Tanzanie a vu tout cela et les Tanzaniens se disent qu'il y a peut-être un coup à jouer. Et l'entraîneur Souleymane, lors de la conférence de presse d'avant-match, le disait aussi. La République démocratique du Congo est une belle équipe, mais qui a aussi des failles. Nous travaillons sur les failles justement de la RDC. Et du côté de notre camp, on dit la même chose aussi. Tout à fait. Il a dit pratiquement la même chose que son entraîneur, que lors de notre dernière confrontation à la CAN, c'était vraiment serré. Mais je rappelle quand même que lors de la CAN, la Tanzanie devait gagner pour passer. La RDC n'avait besoin que d'un seul nul. Mais en voyant la physionomie du match, c'est comme si les Tanzaniens se contentaient de faire match nul face à la RDC. Donc nous n'ont pratiquement pas mis en danger. Nous, on a justement géré le match. C'est eux qui devaient gagner. Même à la fin du match, c'est comme s'ils étaient contents d'avoir pris match nul, alors qu'une victoire de la Tanzanie face à la RDC, la République démocratique du Congo, les propulsés en huitième de finale. Et jouer à Kinshasa avec une équipe qui vient avec l'intention, la ferme intention de jouer. Une équipe joueuse qui n'est pas là, qui ne va donc pas jouer un jeu fermé avec un bloc bas. Est-ce un avantage pour les léopards de la RDC, Moudjahidine du sport? Oui, bien entendu, c'est un avantage parce que nous n'aimons pas justement des équipes qui restent derrière. Vous avez vu avec la Zambie dans la CAN et même la Tanzanie qui restait derrière. Et nous, avec notre public, si vous sortez comme ça, il y aura des contre-attaques assez meurtriers. Donc, on aime bien cette configuration. C'est gagner aussi dans un match, dans une rencontre. Sauf contre les Togo. Les Togo quand même sortaient, mais restez quand même vigilants en défense. Ce qui nous avait quand même causé beaucoup de difficultés. Et puis, il y avait aussi la fatigue de ces matchs-là contre le Sénégal, je pense. Oui, tout à fait. Oui, donc voilà, c'était la fatigue. Parce qu'affronter le Sénégal à Diamniadio, c'était pas évident. Pas facile. Hein, pouvoir reproduire les mêmes efforts peu de temps après, en changeant bien entendu aussi la défense. Moi, je pense que c'est une très bonne chose que la Tanzanie vienne comme ça avec toute voile dehors pour essayer de s'imposer à Kinshasa. Mais nous, on va avoir les publics et il suffira peut-être d'un but, d'un Théo Bongona qui enflamme ces stades et ils auront des difficultés. Et oui, il faut dire que la dernière fois qu'on a eu à faire ce match, ce n'était pas à Kinshasa, c'était à Lubumbashi. Et ben, Kinshasa n'est pas la RDC, Lubumbashi fait partie aussi de la République démocratique du Congo. Mais quand même, nous allons évoluer avec les Tanzaniens ici à Kinshasa, avec le public quinois. J'espère qu'ils seront là, les Quinois seront là très très nombreux
nombreux hein, pour apporter justement ce soutien dont nos léopards ont besoin hein, pour arracher un bon résultat, aussi bien pour la Tanzanie que pour la RDC. Une victoire les mettrait hein, en tout cas dans une très bonne position pour la qualification, plus la RDC avec 9 points. La RDC pourrait déjà même se qualifier, attention, avec la suite des résultats qu'on pourrait suivre entre la Guinée ainsi que l'Éthiopie. Oui, je voudrais aussi ajouter quelque chose un petit grain de sel. Vous visualisez un peu le drapeau de la Tanzanie. Qu'est-ce que vous voyez dans ce drapeau de la Tanzanie? Le drapeau de la Tanzanie, il y a 3 couleurs, 4 couleurs. Vous avez le vert, noir et le jaune. Et ensuite aussi, vous avez le bleu. Le bleu. Oui. Donc voilà. Donc, je vais vous expliquer maintenant ces couleurs. La Tanzanie, c'est Tanganyika et Zanzibar. Donc, ce que nous appelons la Tanzanie, là, Dar es Salaam et tout, c'est Tanganyika en fait, Tanganyika. Le mélange de Tanganyika et des Zanzibar a créé la Tanzanie. Et donc, le drapeau bleu, vert et noir, c'est les drapeaux, c'est les couleurs des Zanzibar. Le vert, le noir et le jaune, ça c'est Tanganyika. Donc, ces mélanges-là donnent la Tanzanie, les drapeaux de la Tanzanie, vous voyez beaucoup de couleurs. Même en Afrique du Sud, vous voyez des couleurs comme ça, il faut essayer de comprendre ce que ça signifie. Mais la particularité actuelle de cette équipe nationale de Tanzanie, c'est que ce sont les ressortissants du Zanzibar. Vous allez les reconnaître facilement, ils ont des noms musulmans, hein. Faisal Saloum, ce genre de trucs-là. Et qui d'ailleurs, Faisal Saloum, un ancien coéquipier de Fiston Maïle Kalala, de Josu Moloko, de Bangala, de Djouma Chabani, au sein de Young Africa. Mais actuellement, il évolue à Azam. Azam, une équipe qui a des moyens financiers. Ils ont même une chaîne de télé très puissante comme ça. Donc, Faisal Saloum Feitoto, alias Feitoto, il joue du côté de Azam. Et lui, c'est le capitaine des Zanzibar. Parce qu'on parle des binationaux. Donc, ils ont une équipe nationale des Zanzibar, bien que ce n'est pas reconnu par la CAF, mais ils évoluent en tant qu'équipe nationale pour des petits tournois comme ça, régionaux. Et donc, contre la Guinée, je vais parler de leur dernière victoire, hein, ce sont les joueurs des Zanzibar qui ont donné cette victoire-là à la Tanzanie. D'abord, c'est Feitoto, Faisal Saloum, qui égalise d'un mètre tir après l'ouverture du score de Bayo. C'est lui qui avait égalisé. Et ensuite, pour les deuxièmes buts, Mohamed Ali Kamara, défenseur central de Young Boy de Berne, j'allais dire Young Africa. De Young Boy de Bonne, vous le connaissez. Il est coéquipier de Meshak Elia, c'est le grand, il lancé, le défenseur guinéen et lancier, qui avait commis une erreur. Faisal Saloum lui a pris les ballons et a donné à Moudatir Yahya, qui a marqué le deuxième but. Et il est aussi des Zanzibar, Moudatir Yahya. C'est un joueur qui évolue du côté de Young Africa, coéquipier donc de Mpia, hein, Maxime Pianzingeli. Voilà un peu ce que je voulais dire concernant cette équipe de Tanzanie. Actuellement, c'est vraiment les joueurs du Zanzibar qui sont en train de tirer vers le haut cette équipe. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, hein, Mbwana Ali Samata, parce que Ali il est musulman, il n'est pas du Zanzibar. Lui, vraiment, il est de Tanganyika, il est né à Dar es Salaam. Une page d'histoire importante quand même pour notre culture générale. C'est une très bonne chose, mais quand même dans cette histoire, vous nous rappelez quelque chose d'important. On revient sur un plan sportif et le confrère Gino l'avait rappelé d'ailleurs. La Tanzanie joue en majorité avec des joueurs locaux. Ils ont donc un collectif qui est plutôt solide, des joueurs qui jouent ensemble depuis plusieurs années et qui partagent le même championnat. Et d'ailleurs, on a peut-être oublié de le mentionner, hein, parmi les dires de l'entraîneur Ahmed Suleiman, c'est qu'il ne compte pas sur les individualités, mais sur le groupe. Et c'est important quand vous parlez du joueur du Zanzibar qui ont mis à mal cette équipe guinéenne. Il faut rappeler aussi, c'est le confrère Gino qui le rappelait, que cette équipe tanzanienne s'est tirée de loin. Voilà pourquoi je préférerais une fois de plus qu'on mette Dimitri Berthaud dans les perches des léopards de la RDC, parce que à sanzaka mingi mingi te tobo bako sanza wana Denis Bouanga Matissa poto lelate. Donc vraiment je préférerais que ce soit Dimitri Berthaud. Ça confirme qu'on doit faire très attention à cette équipe tanzanienne. Ils jouent sans complexe du tout. Ces Tanzaniens, ils n'ont peur de personne. Il faut dire que ces dernières années, leur championnat a pris de l'ascension, hein, prenant même un tout petit peu le dessus de la République démocratique du Congo. Et si vous deviez faire un choix entre
la Tanzanie et la Guinée pour accompagner, et pourquoi pas l'Éthiopie, pour accompagner la RDC, parce que nous voyons la première place. Je ne vois pas comment ces deux places-là vous pourraient nous échapper. Hein. Vous préférez quelle... Tous des pays amis. Les Tanzaniens sont plus proches de nous. Je souhaiterais quand même partir avec nos amis tanzaniens, mais sinon, les Guinéens, j'aime beaucoup le football guinéen aussi. J'aime certains joueurs qui sont là-bas, comme Serou Guirassi, et qu'on aimerait bien voir cette fois-ci, avoir vraiment du temps de jeu avec cette équipe guinéenne. Mais en tous les cas, Makambo Koyasima et Tali Bissoté, Léopard Kakande, Ale Kisabiso Nakan sans calculatrice. Pour Yanga déjà, qu'on a tout acquis en déjà, le rôle à Pondu, n'a pas sur la calculatrice. Donc je ne sais plus calculer, mais ma biso kaka directement na Kanoana. Et autre chose, sur le Kozo, le Balingala, tout côté avec un Lingala, et là, on soupe, ils ont tiré Tanzanie vers le haut, c'est Ndenge Bolobi, locaux na bango. Locaux d'abord, ils vont organiser le Chan. Bango na Kenya, na Ouganda. Donc ça veut dire qu'ils seront en Chan. Bango les sous bako beta pe les sous éliminatoires ya nini ya U20 hein nini parce que biso to beta ki Unifac bango pe basana oya Sekafa oya bango wana bako beta pe les sous. Donc les jeunes aussi seront nini. Sans compter que dans le football féminin aussi, vous avez Simba Queen, hein, qui a des Congolaises, Nabiso Bazali, kuna une équipe on a Simba Queen, parce que Simba Queens, contrairement à l'équipe Nabiso féminine, ils ont des moyens, ils mettent les moyens, Biso, ce que tout ni ba jouer, Nabiso, salaire, ça combien, ensuite, ça vient $100, c'est pas normal. Donc, Tanzanie, ils ont monté en puissance, et leur présidente, n'habite sur Zanzibar, mais en tout cas, elle est vraiment musulmane avec le foulard. Jalelo. Entraîneur Sali Jalelo, la présidente Nabango. Mais chaque tolé président, il y a ta présenté Boudimbo, ça l'appelle. Appelle les Anglais, on dirait un pourcentage. Balinga Biso Petro, même dans le niveau musique. Non, Tanzanie, non, sont vraiment des frères. Balingi Biso Trombo, même si, dans le cadre de Maramboele, Kana STR, Mogo Bango, Netika, Kanetite, bon, Biso, il y a politique, il y a plutôt balé, Nandenga balé, même Nandenga Ndoule, featuring Salamatro, na petit Nabango Moussousou, na comme il y a Rassou Naïmon, Diamond, hein, voilà, donc à Bandana Papa Wemba, malheureusement Papa Wemba est Kokufa, donc à Sali pratiquement n'a pas grand news surtout la République démocratique du Congo, donc c'est un pays frère et ami, mène à terrain, Mrambouane Ouzalate, Bisoto, Lukandi 9 points, tant au Kende Kunape, d'ailleurs na terrain na bino obeta na mno mabe, hein, donc Apa, Kukinshasa, Tanzania, lose, donc tu vas perdre au Pola. Ah pas, il y a un Kinshasa. Et puis il y a aussi aspect Moussoussou, hein. Tant on lobby terrain à Bangwana, on voit la pelouse. Tant catastrophique contre Éthiopie, pelouse on aime cap stadium. J'espère que ça a quelque chose. On peut le Belabi sur le stade des Martyrs. Stade des Martyrs. Je préfère le stade des Martyrs. Quoi que hier dans le match quand même où il y a Ilko Cash Ligue 1 Nini, dans le monde il y a vraiment que pelouse on a le ballon, il faut vraiment être Nini. Donc ça dit que pour la technicien, pour bête à la martyr, c'est ça le problème. Pour y avoir mon robot et qu'on sait que mécanicien va bête à la martyr. Tant que on a fait des sabres au boulet, non, attends, il faut maintenant regarder des attaquants de pointe. Et c'est un gros soir à Tumbikaka, donc tu évites bête à tabongo. Et ça supporter Bazala Mboa, bah finir jouer Mboa mais terrain. Il faut rebond wana ballon sotenda donc yo zo ya ballon dendi donc ballon lobé tout ça quand même moi sérieux même si na kan peut monde qui ngo on a bu contre Maroc ballon peut dende la qui me chaque bongiseli mais chaque fois et pour moi des français marocains alors que ce ballon en Congo un temps passe en retrait plat du pied Bono à Léli. Donc voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette 4e livraison sportive concernant notre adversaire de tout à l'heure. Si vous l'avez aimé, laissez-nous un maximum de j'aime. Merci de partager avec nous en commentaire votre point de vue. Abonnez-vous sur cette chaîne Diasco Foot parce que nous sommes le miroir du football de la diaspora congolaise. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification histoire de ne plus rien manquer des prochains sujets que nous allons vous proposer. Encore une fois, merci à vous avec espoir de vous retrouver bientôt dans un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et Diasco Foot vous dit... Au revoir.